Ésaïe chapitre 61. Celui qui a trouvé peut lire à partir du verset 1er jusqu'au verset au verset 3. Du verset 1er au verset 3. Je vais lire ta lettre. Ésaïe 60. Oui, vas-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Alléluia. Passion de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Et nous allons parler des liens spirituels ou de tout ce qui concerne, les liens spirituels ou la souffrance. Dans les liens spirituels, on verra en fait que il y a différents types de liens spirituels et le ministère de Jésus à l'égard de ça. Nous allons voir c'est quoi les sources, d'où proviennent tous ces liens-là, par quels moyens ces liens-là sont venus dans nos vies, pour que nous comprenions d'où ça vient. Nous puissions aussi les discerner, parce que on peut avoir ces choses dans nos vies sans savoir que il y a ces liens dans nos vies et que on doit saisir du coup la grâce de Dieu pour en sortir. Et donc ici, on prend un premier passage qui est un peu un peu comme la route ou bien comment on appelle ça, le plan d'action du Seigneur, son acte de mission, la mission qu'il est venu accomplir, d'accord? Et il dit qu'à l'Éternel m'a oint. Donc ce pourquoi Jésus a reçu le Saint-Esprit, il dit l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ce que je veux qu'on voit déjà, c'est les personnes qui sont concernées. C'est-à-dire que c'est notre état avant que Jésus n'arrive. On est dans cet état, c'est pour ça qu'il est venu. L'onction de Dieu est là pour, dans le premier qu'on dit, porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc ça veut dire que quand Jésus arrive sur la terre parce qu'il sait qu'il y a des malheureux sur la terre. Il y a des gens qui sont malheureux sur la terre. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et il continue, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'il y avait des cœurs qui sont brisés. Vous vous rendez compte que Dieu a conscience qu'il y a des cœurs qui sont brisés sur la terre? On a parfois l'impression que Dieu, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu ne pense pas à ça. Dieu, lui, il pense juste à la sainteté. Il pense juste à la vérité. Il pense juste à son jugement. Il pense juste à la justice. Il pense juste à telle chose. Mais Jésus est venu sur la terre parce que Dieu a conscience. Parce que le sort des malheureux est devant sa face. Le sort des malheureux pèse tellement sur lui qu'il a formé un projet pour répondre à leurs besoins, pour les sortir de leur malheur. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Dieu avait connaissance que sur la terre, dans nos familles, et peut-être dans nos propres vies, il y avait des cœurs qui étaient brisés. Mais est-ce que l'homme lui-même a conscience? Est-ce que moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans le monde, je ne savais pas ce que c'était qu'un cœur brisé, en fait. Je ne savais pas ce que c'était qu'un cœur brisé. En réalité, on ignore que l'homme est tellement égoïste, pense tellement à sa situation que on ignore ce que c'est qu'un cœur brisé. Mais Jésus, en fait, il a conscience de l'existence de cœurs brisés. Depuis le ciel, le Père savait que
il y a des cœurs brisés qui ont besoin de guérison, qui ont besoin, il dit quoi? Il dit pour envoyer guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc il y a des cœurs brisés qui ont besoin de guérison. Alléluia. Vous voyez? Donc, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus avait, je dirais même le Père avait conscience qu'il y avait sur la terre des gens qui étaient captifs. Captifs, pourquoi il parle de captifs et il dit leur apporter la liberté. C'est-à-dire qu'un captif, c'est quelqu'un qui a perdu sa liberté. Un captif, c'est quelqu'un qui a perdu sa liberté. Et ça va très loin. Ça va très loin. C'est qui quelqu'un qui a perdu sa liberté? C'est celui que l'apôtre Paul décrit dans Romains chapitre 7. Il dit, on va le lire ensemble, parce que aux captifs la liberté. Il est venu proclamer aux captifs la liberté. C'est pas la captivité peut être dans différents ordres. La Bible dit ce qui a triomphé de toi, c'est ce qui te rend, en fait, c'est ce qui te rend captif, en fait. Et on va juste lire une simple définition de la captivité dans Romains chapitre 7. L'apôtre Paul va dire au verset 14. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Alléluia. Il dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je déteste. C'est-à-dire que si tu as déjà eu du regret dans ta vie, c'est-à-dire que tu fais des choses que tu n'aimes pas faire, tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, si tu arrives de faire des choses comme ça contre ton gré, eh bien, c'est que tu es captif. Et il dit au verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car j'ai la volonté, mais le pouvoir de faire le bien. C'est ça un esclave. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir de faire le bien. C'est pour ça que tu es captif en fait du mal. Tu as la volonté de faire le bien, mais le mal s'attache à toi. C'est pour ça qu'il dit au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. D'accord? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alléluia. Vous voyez? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça, c'est la condition d'un captif. Donc, quand Jésus dit qu'il est venu pour proclamer la liberté aux captifs, c'est que désormais, des gens qui sont dans cette situation vont pouvoir sortir de là et faire le bien qu'ils veulent faire. Si jusqu'aujourd'hui, tu as envie de pardonner, mais tu n'arrives pas. Tu as envie d'oublier, mais tu n'arrives pas. Tu as envie d'oublier le passé, mais tu n'arrives pas. Tu as envie de te réconcilier, de faire le pas, d'aller vers les gens, mais tu n'arrives pas. Tu as envie d'aller parler à ton prochain, mais tu n'arrives pas. Ça peut être que ce soit la timidité, que ce soit la crainte des hommes, que ce soit l'orgueil. Tu as peur d'aller vers l'autre. Tu as peur de t'ouvrir. Tu as peur de parler. Tu as peur d'ouvrir ton cœur. C'est que tu es captif. Et Jésus est venu pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté. C'est-à-dire qu'il va briser cette chose qui te rend captif. Il va briser cela. Et il va te rendre libre. Donc, encore une fois, Dieu au ciel voyait des captifs sur la terre. Alléluia. Dieu voyait des captifs sur la terre. Il dit aux prisonniers la délivrance. Dieu voyait des gens qui sont prisonniers de beaucoup de choses qui ont triomphé d'eux. Et publie une grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Il vient aussi pour ça. Mais il continue. Pour consoler, alors je ne veux pas dire parce que c'est pas la vengeance qui nous intéresse aujourd'hui. Il continue pour consoler tous les affligés. Dieu sur la terre, Dieu dans le ciel voit les affligés qui sont sur la terre. Il voit les gens qui sont attristés, qui ont de l'amertume dans leur cœur. Et c'est à cause de cela qu'il a déposé l'onction sur son fils et par après sur l'église de son fils. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Dieu, dans les cieux, voyait sur la terre beaucoup de personnes endeuillées. Il y en a qui sont endeuillés, même sans avoir, c'est pas parce qu'ils ont perdu un mari, une femme, ils ont perdu un parent.
Ils sont endeuillés parce qu'ils ont perdu quelque chose qui leur est cher. Ils sont endeuillés parce que même avec un parent vivant, ce parent-là ne leur apporte aucune sécurité, ne leur apporte aucune protection, ne leur apporte aucune défense. Et donc, ils sont endeuillés. Ils sont orphelins, orphelines, alors qu'ils ont des parents qui sont bien vivants. Jésus, depuis le ciel, voyait ça sur la terre. Il voyait ça. Et nous sommes, chacun de nous ici, avait une partie de ces choses-là en lui. Ou peut-être même, tu continues à vivre comme cela. Tu continues à souffrir de ces situations pour lesquelles Dieu a oint son Fils pour qu'il vienne rendre libre ceux qui sont sous ces choses-là. Une ou deux joies au lieu du deuil. Donc, quelle est la réponse de Dieu au deuil? C'est la joie. Je ne sais pas si te manque la joie dans ta vie. Je ne sais pas si tu es joyeux. Si, je ne parle pas de cette joie-là que tu peux avoir avec des amis, avec des frères, non. Je parle de cette joie-là que tu as dans ta chambre, dans le secret de ton cœur. Est-ce que tu es joyeux? As-tu la joie? Quand tu te tiens tout seul dans ta vie, est-ce que quand tu es tout seul, est-ce que tu es en train d'adorer? Tu es en train d'être joyeux? Tu es en train de dire au Seigneur, oh, qu'est-ce que tu as fait? Oh, merci Seigneur pour ma vie. Est-ce que tu es joyeux dans ta vie? As-tu la vraie joie? As-tu la vraie joie? La vraie joie qu'on peut avoir au coucher, lorsque le soleil se couche, que tu es seul sur ta couche. As-tu la joie? Une nuit de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange d'un esprit abattu. As-tu un vêtement de louange? As-tu la louange sur tes lèvres ou es-tu abattu? Es-tu sans cesse attristé, abattu? Voyez? Donc réalisons que Dieu dans les cieux, il a vu sur la terre qu'il y a des malheureux, des cœurs brisés, des prisonniers, des captifs, des gens qui ont perdu la joie, des endeuillés et des gens qui ont l'esprit abattu. Et à cause de toutes ces choses-là, Dieu va envoyer son Fils pour apporter à chacune de ces choses une réponse spécifique. Et c'est pour ça, c'est à cause de l'importance de ces choses-là, on doit comprendre que Jésus est venu pour tout ça. Souvent, on résume la venue du Seigneur juste au péché. On dit, ah oui, c'est le péché, le péché. Jésus est venu plus que ça. Il n'est pas juste venu. Regardez même dans tout ce qu'on dit là. On parle du malheureux, des cœurs brisés, on parle des prisonniers, des captifs, etc. De l'esprit abattu, du deuil. Bien sûr, toutes ces choses sont la conséquence du péché. Les cœurs brisés viennent à cause du péché. C'est l'homme, par son péché, qui brise le cœur de son frère. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Nous voulons voir, en fait, ce que nous allons commencer déjà par voir, c'est comment l'homme s'est-il retrouvé dans cette situation. Comment est-on arrivé à être malheureux dans la vie? Comment en est-on arrivé à avoir des cœurs brisés? Comment en est-on arrivé à être prisonnier? Comment en est-on arrivé à être affligé? Comment en est-on arrivé à être en deuil, etc., etc., etc. C'est ça, les liens. C'est ça, la source, la cause de ces liens-là. Et on peut ne pas le réaliser réellement, mais ces choses-là peuvent remonter loin dans nos vies. D'accord? Donc nous allons partager aujourd'hui, on ira jusqu'où Dieu permettra qu'on aille aujourd'hui, comment l'homme vivant, l'homme, ou même, j'ai envie de dire même le chrétien, avant Christ, ou même, parce qu'on peut être en Christ et souffrir encore de ces choses-là, pourquoi ces choses viennent-elles dans la vie de quelqu'un? D'accord? On va commencer par le début, et on peut ne pas y penser, mais on va parler de l'influence prénatale, tout ce qui est influence prénatale par rapport aux liens spirituels. Parce que oui, les problèmes dans la vie de beaucoup commencent déjà avant même qu'ils ne viennent sur la terre, avant même qu'ils ne voient le soleil de ce monde. Leurs problèmes commencent déjà là. Donc nous allons parler de l'influence prénatale, qui est le premier niveau d'influence, qui est la première période de la vie d'un homme où cet homme-là va commencer par être sous l'influence, pas devenir captif, pas devenir malheureux, pas être brisé. Alléluia.
Vous vous rendez compte? Déjà dans le sein maternel, il y en a qui sont brisés déjà depuis le sein maternel. Vous êtes des bébés qui sont déjà, qui naissent brisés. Alléluia. Vous en avez qui naissent malheureux. Vous en avez qui naissent déjà captifs. Qui naissent, on dirait, qui sont en deuil. Je me rappelle d'un témoignage que Suzanne donnait. Elle a été chercher un enfant que la mère a mis au monde depuis bien partie. L'enfant, quand tu vois, l'enfant est terrorisé, en fait. Un bébé, hein. Un bébé, mais l'enfant est terrorisé. Un bébé. Mais là, il est dans la terreur. Parce que l'état, déjà ce qu'il vivait même jusqu'à la naissance, avant de venir voir dans ce monde, l'enfant a un visage, il a peur de tout, en fait. Et donc, réalisons-le, il y a des choses qui commencent déjà à ces périodes-là. Nous allons prendre pour cela, nous allons prendre un verset, nous allons un passage qu'on connaît très bien, mais qu'on ne lit pas forcément à ça. On va prendre d'abord le passage de Jean-Baptiste. On va prendre donc le livre de Luc. On va prendre le livre de Luc, en fait. On va voir comment, depuis le sein maternel, on peut déjà être au contact d'une vie spirituelle, au contact de tumulte ou d'agissement spirituel. Donc, je vais prendre Luc chapitre 1er. D'accord? Luc chapitre 1er, je vais lire du verset 39 au verset 45. Alléluia. Ou même au verset 44. Du verset 39 au verset 44. Donc, Luc chapitre 1er, verset 39 au verset 44. Nous sommes en train de regarder comment déjà les influences spirituelles qu'il peut déjà avoir déjà à la période prénatale. Donc, je lis au nom du Seigneur. Luc 1er, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Alléluia, alléluia. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne après moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, alléluia, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Hey, alléluia. Verset 45. Heureux celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Regardez. On a ici en présence une femme enceinte, Élisabeth. Élisabeth qui est du coup la parente de Marie, la mère de Jésus. Marie vient visiter Élisabeth qui est enceinte et Marie salue Élisabeth. Quand Marie sort la parole de salutation, Élisabeth dit: j'ai entendu ta salutation et l'enfant qui est en moi tressaillit, a été rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que depuis le sein maternel, on peut être rempli du Saint-Esprit. Un enfant, avant même que cet enfant ne naisse, cet enfant-là peut être rempli du Saint-Esprit, peut être visité par l'Esprit de Dieu. Par quel moyen? La parole. La parole de l'Esprit. Quand la parole de Dieu, vous savez que la parole et l'Esprit vont ensemble. L'Esprit est là pour exécuter ce que la parole dit. Sans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu n'agit pas. Et donc, quand on entend une parole prophétique, quand on entend une parole de Dieu, cette parole peut déclencher quelque chose de spirituel dans la vie d'un enfant qui est dans le sein de sa mère. Et c'est ce qui s'est passé ici. Pourquoi je nous parle de ça? Parce que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va nous faire, sur lequel qu'on va rejeter, ou sur lequel on va lutter contre. Mais c'est pour nous dire que si cela est possible, si par la parole que la mère enceinte entend,
peut avoir un effet spirituel sur l'enfant qui est dans ses entrailles, eh bien, sachez aussi que, de la même manière, les paroles que une femme enceinte va entendre des ténèbres, les choses auxquelles la femme enceinte va donner son oreille, eh bien, va avoir une influence spirituelle sur la vie de son enfant. Si on voit que il y a une possibilité d'être rempli du Saint-Esprit, d'être déjà sanctifié, saisi par l'Esprit de Dieu depuis les entrailles de sa mère, c'est que c'est aussi possible d'être saisi par un démon, par un esprit impur, par un esprit de sorcellerie depuis les seins de sa mère. Depuis le sein de sa mère. Et combien de témoignages avons-nous attendus où ces sorciers-là même convertis qui disaient ben c'est depuis le sein de sa mère que en fait ce fœtus-là a eu contact avec la sorcellerie. Et donc, les choses auxquelles un parent va exposer, j'ai envie de dire même sa vie spirituelle, c'est important parce que vous voyez que la salutation de Marie, c'était pas juste une salutation normale, c'est une salutation prophétique. Ces deux femmes étaient vraiment des femmes vraiment prophétiques. Elles sont dans le prophétisme les deux. L'un salue l'autre et l'enfant tressaillit. Et l'autre commence par saluer l'autre en disant, mais comment ça se fait que la mère de mon Seigneur vient me visiter? Mais comment Élisabeth savait que Marie était enceinte de la mère de la mère du Seigneur? Ouais, ces deux femmes sont prophétiques. Elles sont en connexion avec Dieu. Et quand les gens, quand vous voyez, c'est important ça d'être en communion avec des gens qui sont prophétiques, avec des gens qui sont en communion avec la parole de Dieu. Quand vous êtes enceinte, quand vous vivez autour de vous, avec des gens qui sont dans l'esprit, des gens qui ont le prophétique en eux, des gens qui connaissent la parole de Dieu, des gens qui connaissent Dieu, eh bien ces gens-là peuvent déclarer des choses qui auront un effet. Ils peuvent amener votre enfant à recevoir des choses déjà de Dieu dans le sein dans vos entrailles. Mais quand vous êtes quelque part, où on est là que pour maudire, et bien de la même manière, vous allez recevoir ces malédictions. Les enfants, vous vont encore recevoir ces malédictions-là. Vous savez, nous devons vraiment discerner ce que c'est que maudire et ce que c'est que bénir, en fait. Le mot, quand on parle de malédiction, c'est maldire, c'est maldicere, et c'est du latin que cela vient en malédiction en français. Mais maldire, c'est simplement mal dire quelque chose sur quelqu'un, en fait. La malédiction, c'est une parole. La malédiction, c'est pas un démon qu'on vient te mettre là, voilà, sur ton corps, on vient te coller. Non, la malédiction, c'est une parole de destruction. Donc, un parent qui, ayant son enfant dans les entrailles, entend ou reçoit ou dit elle-même peut-être des paroles de malédiction, des paroles de destruction sur cet enfant, eh bien, cet enfant est en train de maudire son propre enfant qui est dans ses entrailles. De la même manière, une femme remplie du Saint-Esprit, qui a compris ces choses, qui a compris l'influence spirituelle qu'un fœtus peut déjà connaître dans ses entrailles, eh bien, cette femme-là fera attention et priera, j'ai envie de dire même tous les jours pour son enfant, pour sa grossesse. Parce que oui, pourquoi tout ça, du coup? Tout ça, c'est pour dire que nous devons être intelligents de l'intelligence de Dieu. La bénédiction de nos enfants commence déjà par l'étape prénatale. Comment bénissons-nous ces enfants? Comment prions-nous pour cette grossesse, cette bébé que nous avons dans nos ventres, que les femmes vont avoir? Quand on a cette sagesse-là, cette connaissance-là, eh bien, on se dit que il n'y a pas d'âge. Vous voyez, vous voyez déjà notre mentalité. On pense qu'il faut avoir un certain âge pour être rempli du Saint-Esprit. Là, la Bible nous dit un cas où un bébé dans le ventre de sa mère, un fœtus, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Alors imaginez si Élisabeth avait avorté. Imaginez un peu. Élisabeth avorte quelqu'un qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Tu avortes, tu laisses partir, tu avortes un enfant au moins du Saint-Esprit. Là, c'est chaud. On ne comprend. La vie, en fait. Ne pensons pas que la vie commence quand on dit, ah, il a 1 mois, ah, il a 2 mois, ah, il a 3 mois. Il n'a pas 1 mois. Hein. Dieu lui connaissait déjà. Dieu l'avait peut-être au moins déjà. Avant que toi, tu ne commences pas à compter. Il a 2 jours, il a 3 jours. Je l'habille en 4 mois, je l'habille en 2 mois. Dieu n'a pas ces détails-là. Dieu, il le connaissait déjà. On ne sait pas ce que Dieu lui a donné à cet enfant. Donc, réalisons qu'un enfant
peut avoir des contacts, peut avoir des influences spirituelles déjà dès le ventre de sa mère. Et c'est ce qu'on voit ici par ce passage-là. Je vais avancer parce que on a beaucoup de choses à se dire, donc je ne vais pas rester trop longtemps sur juste ce premier point-là. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le cas d'Élisabeth. D'accord? Nous allons voir un autre cas dans la vie de Samuel. Nous allons prendre un Samuel. Alléluia. Je vais lire 1 Samuel, chapitre 1er. Je vais lire au verset 9. Je vais lire au verset 9. Samuel, chapitre 1er, verset 9. Ou si quelqu'un a trouvé, il peut lire. 1 Samuel, chapitre 9, verset... Pardon, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 au verset 11. Alléluia. Amen. Amen. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Donc là, je ne lis pas tout le reste, même si on va peut-être revenir sur la suite de ce passage-là. Ce que je veux qu'on regarde là-bas, c'est l'influence que va avoir les vœux qu'un parent va faire pendant la période prénatale, ou même avant même la période prénatale, avant même que la femme ne tombe enceinte. Regardez. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est Anne, la mère de Samuel, qui est stérile. C'était une femme stérile. Cette femme stérile cherchait un enfant. Et elle souffrait beaucoup. Elle était triste. Et surtout que sa coépouse, se moquait beaucoup d'elle. Donc, Anne va se mettre maintenant, à un moment donné, la Bible dit au verset 11, elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Alléluia. Anne fait un vœu. Un vœu, c'est te mettre dans une alliance. Sachons-le. Celui qui fait un vœu, cette personne entre en alliance avec celui à qui il a fait ce vœu-là. Donc quand on fait un vœu, et qu'on fait un vœu en plus qui porte sur son enfant, d'abord, c'est quelque chose, quand on voit ça dans un sens où on fait le vœu pour Dieu, on peut dire, oui, c'est une bonne chose, etc., etc. Mais attendez, quand tu lis ton enfant, tu me demandes, sans son avis, sans le demander, tu le lis justement, dans un vœu, dans une alliance. Quand cet enfant va grandir et que cet enfant, du coup, est condamné, ne peut pas faire un autre choix, en fait, que toi, ne pas sortir cette alliance dans laquelle tu l'as mise. Et c'est quelque chose sur lequel il faut bien réfléchir avant de le faire. Anne l'a fait ici, a fait un vœu à Dieu, au vrai Dieu. Heureusement que c'est le vrai Dieu. Mais imaginez donc, et comme cela arrive d'ailleurs, qu'une femme stérile va voir un marabout, va voir un féticheur, va voir un sorcier.
Comme il y en a maintenant, il y a ce qu'on appelle des sorciers positifs et des sorciers négatifs. Donc, en Afrique, là, tu vas voir un sorcier positif, soi-disant. Disant, ok, là, tu as besoin d'enfants. Si tu me donnes un enfant, eh bien, je donnerai cet enfant-là, le premier. Si Dieu me donne beaucoup d'enfants, si Dieu me donne un enfant, mon premier mâle, je le donnerai à, voilà, à ce Dieu-là, à cet esprit-là qui m'a donné cet enfant. Et déjà, on voit même déjà ce qui peut être la motivation d'avoir un enfant, vous voyez. Si votre motivation pour avoir un enfant, c'est parce que vous voyez les autres avoir des enfants autour de vous, vous avez une mauvaise motivation. D'ailleurs, même Anne ici avait presque une mauvaise motivation. Parce que sa coépouse se moquait d'elle. Vous voulez avoir un enfant parce qu'on se moque de vous? Vous voulez avoir un enfant parce que vous avez envie de donner de l'amour à un enfant? Pourquoi voulons-nous avoir un enfant en fait? C'est ça aussi une question qu'il faut poser. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu veux avoir un enfant, tu ne vas pas prendre soin d'un enfant. Si un enfant ne sert à rien pour toi, tu ne vas pas prendre soin d'un enfant. Pourquoi voulons-nous avoir des enfants? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pleurent. Ils veulent avoir des enfants, ils veulent avoir des enfants, mais ils ne sont pas capables d'aimer les enfants d'autrui. Ils veulent avoir leurs enfants. C'est que la motivation elle est mauvaise. C'est pas parce que tu aimes les enfants. C'est parce que tu veux juste qu'on ne se moque pas de toi. Tu veux aussi paraître. Mauvaise motivation. On ne cherche pas à avoir un enfant pour fermer la bouche aux gens. On fait un enfant parce qu'on veut donner de l'amour à un enfant. Parce qu'on veut transmettre quelque chose. L'enfant, la naissance, en fait, la procréation, c'est une transmission. Qu'as-tu à transmettre? As-tu des choses à transmettre à une génération future? Qu'as-tu à transmettre? Si tu as quelque chose à transmettre, tu vas prendre sur cet enfant-là, tu vas transmettre des choses à cet enfant-là. Mais si c'est parce que tous les gens de ton âge, tous les gens de ta génération ont des enfants, et toi tu n'en as pas encore, et puis tu cours, et puis tu pleures, et puis, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on va même oser faire des promesses bizarres à Dieu. Oh Dieu, si tu me donnes cet enfant, vraiment, je te servirai, je te servirai. Dieu donne l'enfant, mais on ne sert pas Dieu, parce qu'en fait, tout ce qu'on voulait là, c'est juste un enfant pour aussi avoir une place parmi les hommes. Anne était beaucoup motivée parce que, eh bien, sa coépouse avait des enfants. Son mari est même venu lui dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parce que je t'ai pas fait d'enfant, tu ne peux pas être heureuse avec moi? Je ne vaux pas pour toi plus que des fils? Aimons-nous nos conjoints, en fait, ou c'est juste pour avoir des enfants que nous sommes avec des conjoints. Il y en a qui aiment tellement les enfants. Ils se marient, c'est seulement les enfants qui les intéressent. C'est pas le mari. Ou c'est pas la femme. C'est l'enfant. Je veux avoir un enfant. On s'en fiche du conjoint. On ne comprend pas qu'on doit d'abord aimer son conjoint ou sa conjointe avant d'aimer ses enfants. On ne comprend même pas qu'on est même cher avec son mari ou sa femme plus qu'avec ses enfants. La Bible m'a pas dit que, en fait, que le père et l'enfant feront, ou bien la mère et l'enfant feront une seule chair. Elle a dit, l'homme et la femme, le mari et la femme feront une seule chair. Donc c'est des choses que nous devons réaliser, comprendre pour remettre de l'ordre, en fait, dans nos relations, dans nos rapports. Et donc quelqu'un qui est comme ça, a une mauvaise motivation, eh bien, va se précipiter à aller faire des vœux. On va faire des vœux à un soi-disant prophète. On va dire, on va donner cette offrande, on va donner une offrande pour avoir des enfants. On va donner une offrande pour avoir, et voilà, on va se mettre à faire plein de vœux. On dit, si cet enfant-là vient au monde, regardez ce que Anna dit, eh bien, je consacrerai cet enfant-là à l'Éternel des armées. Le premier mâle. Il dit, le premier, je le donnerai à Dieu. Vous savez pourquoi? C'est une réalité dans beaucoup de nos familles. Tous les premiers nés là, les hommes là, beaucoup de premiers nés hommes dans nos familles, surtout d'origine africaine là, sont consacrés. Consacrés pas à l'Éternel, hein, consacrés à un Dieu de famille. Consacrés à une idole de famille. Parce que ça c'est dans la tradition de beaucoup de familles de sources africaines. Beaucoup de premiers nés sont consacrés. Les hommes, les mâles. Et je ne sais pas pourquoi les démons aiment beaucoup les mâles. Les mâles sont souvent ceux qui sont consacrés. Et c'est la même chose qu'on trouve ici. Dieu aussi veut les mâles.
Il dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Mais réalisez, il a lié son enfant tous les jours de la vie, son enfant à son Dieu. Et donc si nos pères aussi servaient d'autres dieux, c'est comme ça qu'ils vont lier les premiers-nés mâles à leur Dieu, tous les jours. Après, vous voyez comme c'est compliqué, après les gens veulent avancer, les gens n'arrivent pas dans leur vie, mais parce que leur vie, ils sont consacrés, ils appartiennent à une idole. Et tant qu'ils ne vont pas servir cette idole-là, ils n'auront pas la paix, la vie dans leur foi. Ils seront malheureux, comme tout ce qu'on a vu. Ils seront affligés, ils seront endeuillés, ils seront malheureux. Pourquoi? Parce que leurs parents les a mis dans un vœu. C'est important de comprendre la source de certains de nos problèmes. Pour certains, la source des problèmes, c'est là. On ne comprend pas pourquoi nos vies tournent en rond. On ne comprend pas pourquoi on a l'impression que les choses qu'on construit reviennent toujours à terre. On ne comprend pas pourquoi on ne réussit jamais dans nos projets. Bien parce que la Bible dit quoi? Le salaire de celui qui est à gage tombe comme dans un sac percé. Si tu dois quelque chose à un démon ou à un esprit, que ce soit Dieu ou que ce soit un autre esprit, si tu dois quelque chose à un esprit et tu ne lui donnes pas, tout ce que tu gagnes là, tout ce que tu dépenses, ça va tomber comme dans un sac percé. C'est un principe spirituel. Le salaire de celui qui est à gage tombe comme dans un sac percé. Donc, de qui sommes-nous à gage? Sommes-nous à gage à Dieu ou sommes-nous à gage à un esprit familial? Si nous sommes à gage à Dieu, donnons à Dieu ce que nous nous devons. Si nous sommes à gage à un esprit familial, courons, venons en Christ qui seul peut nous délivrer de cette alliance-là, de ces vœux-là que une mère a peut-être fait, un père a peut-être fait en notre nom. Voilà. Ils le font en notre nom. Voilà pourquoi même le baptême des bébés. Mais il faut laisser chacun avoir sa conscience et s'engager. Mais aller prendre un enfant de 3 mois et puis le forcer le baptiser sans savoir ce que lui il en pense, ça ne sert à rien. C'est lier l'enfant comme quelque chose. Et demain, quand cet enfant-là vit comme vu contrairement à l'alliance dans laquelle on l'a introduit, c'est lui qui reçoit le jugement. Parce que c'est pire de déshonorer une alliance que de vivre sans être dans une alliance. Si tu es dans une alliance que tu n'honores pas ton alliance, là tu dois quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça la Bible dit celui qui est à gage, son salaire comme dans un sac percé. Nous mettons les gens à gage, nous lions les gens à des choses auxquelles on ne les a pas consultés. La Bible dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne se détournera pas. Nous avons un devoir de transmission et d'enseignement, pas un devoir d'obligation. Nous transmettons à nos enfants, nous les enseignons la bonne direction, mais nous ne les obligeons pas, nous ne les lions pas à des choses sans leur consentement. Donc là, c'est quelque chose qui va être la source de problèmes déjà dans la vie. C'est une influence prénatale qui va être dans la vie que va subir du coup un enfant. D'accord? Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Vous savez d'ailleurs que sous la grâce, la Bible nous demande même de ne pas faire de vœux à Dieu. Parce qu'il dit qui es-tu? Si tu es sous la grâce, tu es sous la grâce. C'est que tu ne peux rien faire par tes capacités. Alors que celui qui fait un vœu, c'est celui qui dit que moi je ferai ça. C'est si tu me donnes ça, je ferai ça. Ah ouais? Donc tu fais ça par ta capacité, c'est non plus pas la grâce que tu fais. C'est pour ça que nous devons être humbles. La marche avec Dieu, c'est l'humilité. Il ne faut pas s'empresser à faire des vœux. Même déjà dans les proverbes, la Bible ne te presse pas à faire des vœux à l'Éternel parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve en fait. Les vœux, il faut comprendre que ça nous met en alliance, ça nous lie. Ça nous lie. Prendre les engagements spirituels, c'est dangereux de prendre des engagements spirituels sans penser. D'ailleurs, la Bible dit encore, celui qui prend des engagements sans penser à comment l'honorer, il est insensé. Il est insensé prendre des engagements sans penser à comment l'honorer. Ne prenons pas des engagements, encore plus devant des esprits. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Donc, voilà
un autre niveau, un autre niveau d'influence. Et donc là, on parle des gens qui vont aller vouloir chercher à avoir des enfants, mais ça va être aussi des gens qui vont aller consulter des voyants pour dire, oui, mon enfant là sera quoi, ou mon enfant là ceci, tout contact avec les astrologues, avec les voyants, avec tous ces contacts spirituels que Dieu a interdit au peuple. Lorsque nous allons au contact de ces personnes, nous souillons notre esprit, nous entrons dans la souille de l'esprit. Et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes dans nos vies d'abord et dans la vie de l'enfant que nous portons. C'est comme ça que les enfants sont nés et se retrouvent déjà liés à des démons comme pas possible. Liés à de la sorcellerie comme pas possible. Déjà les enfants déjà dans leurs entrailles, ils sont déjà visités. Des gens viennent déjà même le prendre pour aller voyager. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est dans le ventre de ça mais déjà voyage en fait. Vous vous rendez, parce que c'est une âme. Hein? Donc la personne déjà, l'âme de ton fœtus là déjà voyage. C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Et nous devons faire attention à ne pas nous exposer à ces influences-là. Et nous devons le dire à nos familles, que nos familles comprennent ces vérités-là. Aller consulter des voyants, aller consulter des astrologues, savoir qu'est-ce qui va arriver dans la vie de cet enfant. Je veux savoir quelle est l'étoile qui est sur la vie de cet enfant. L'étoile, c'est maintenant là qu'on va lui donner une étoile démoniaque. Et je dois vraiment savoir l'environnement spirituel auquel je m'expose en tant que femme enceinte ou auquel j'expose ma femme quand elle est enceinte. Parce que il y a des influences. Le diable cherche à détruire les choses à la genèse. Donc, on voit là une autre influence. L'autre influence, je vais toujours prénatale, hein, ça va être le rejet. Vous voyez, le rejet dont le parent ou la femme ou les parents vont avoir par rapport à cet enfant. Une femme enceinte qui rejette son enfant. Nous devons le comprendre que ça va amener de la tristesse sur ce fœtus-là, sur l'âme de cet enfant. Le rejet, réalisons, le rejet est spirituel. Hein. Le rejet est spirituel. Quand tu rejettes quelqu'un, quand quelqu'un se sent rejeté, il y a un esprit de rejet qui vient. Il y a un esprit, on lit cette personne à un esprit. Lorsque nous rejetons quelqu'un qui, en fait, que nous devons aimer légitimement, c'est-à-dire légalement, nous devons aimer cette personne parce que c'est notre enfant. Parce que oui, un parent qui rejette un enfant, mais qui va aimer cet enfant? Donc, légalement, spirituellement, l'enfant a droit à l'amour, à la protection de ses parents. Et lorsque les parents rejettent cet enfant, les parents du coup lient cet enfant-là à un esprit de rejet qui va amener de la tristesse. Et c'est important. Et ces rejets-là, on le parle déjà dans la période prénatale, mais ça arrive à toutes les phases de la vie d'un enfant. Aujourd'hui encore, je bénis Dieu parce que je préparais, je regardais vraiment je pensais à ce message-là, je méditais sur ce sujet-là depuis la semaine. Et ce matin, le Seigneur a fait grâce, Dieu a permis qu'on puisse... j'ai eu à prier pour la délivrance d'une sœur ce matin. Et pendant que le Seigneur va dévoiler un esprit qui était là, cet esprit-là contrôlait vraiment des choses dans son cœur. Cet esprit va dire, quand cet esprit devait partir, l'esprit disait qu'il n'allait pas... en fait, au début, il voulait pas partir. Il dit qu'il va partir. Et quand je lui demande en fait comment il est entré, parce que ce type d'esprit-là se revient à chaque fois que je prie pour cette sœur. Et quand je lui dis en fait comment il est entré, il dit non, il veut pas le dire. Il dit plein de choses, mais quand je dis comment il est entré, il veut pas le dire. Et il dit qu'il préfère partir que de me dire en fait comment il est entré. Et en plus, il dit très bien, je préfère partir et revenir après. Vous voyez comment c'est dangereux? Les esprits n'ont pas peur de partir. Hein. Mais il sait qu'il va partir, mais tant qu'il ne dévoile pas le secret qui le fait entrer, il va revenir après. Et à un moment donné, pendant la prière, quand cet esprit va finalement s'incliner et dévoiler comment il est entré, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je suis entré par la tristesse, par les rébellions qu'elle a eues depuis sa jeunesse. Je suis entré au travers des tristesses et des grandes rébellions qu'elle a eues depuis sa jeunesse, du deuil, un truc comme ça. Tout ce qui est deuil, tristesse, amertume et rébellion, c'est comme ça.
pardon, voilà, je suis rentré par le rejet, la tristesse et les différents rébellions. Vous voyez que le rejet, rejeter un enfant, les parents, le rejet de ces sœurs là, c'est qui? C'est les parents qui l'ont rejeté. Elle ressentait du rejet de la part de ses propres parents. Donc quand un parent rejette son enfant, eh bien, regardez ce qui se passe. L'esprit de rejet arrive. Enfin, un esprit vient et passe pas ce sentiment de rejet que subit l'enfant. Un esprit vient s'installer. Et cet esprit-là va amener la tristesse. La tristesse. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant après va devenir rebelle. La rébellion se passe comment? Quand les enfants commencent à avoir un copain, ma copine, mon copain, ma copine, c'est de la rébellion. Mais cette rébellion vient pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour déjà à la maison. Il n'y a pas l'attention à la maison. Il n'y a pas l'éducation à la maison. Il n'y a pas la place, le rôle du parent à la maison. Vous voyez? Nous réalisons que ce n'est pas de la blague. Un enfant qui est exposé au rejet, ne pensez pas que c'est un fautus. Ne pensez pas qu'il ne ressent rien. C'est parce que c'est spirituel. C'est pas une maladie physique, c'est spirituel. L'esprit qui va profiter de ce rejet-là. Dieu, l'esprit voit ça, voit que le parent rejette l'enfant, l'esprit vient s'installer. Vous voyez? Vous voyez combien nous sommes responsables vis-à-vis des autres. Donc lorsqu'un enfant dans le ventre de sa mère, la mère rejette, la mère n'est pas content, la mère se lève en colère, n'est pas content, plutôt réfléchit à comment avorter, ce qu'il en fait, si seulement cet enfant pouvait disparaître, en fait. Sa prière, c'est ça. Et ça arrive même à des gens qui se disent chrétiens, même des chrétiens. Même des chrétiens. La prière secrète, si en fait, ils pouvaient adresser cette prière à Dieu, en fait, ils adresseraient cette prière-là, 40 jours, ils feraient 40 jours de jeûne pour adresser cette prière. Mais comme ils savent que Dieu n'écoutera pas cette prière, donc ils sont frustrés au-dedans d'eux. Et, parce qu'on sait qu'on veut quelque chose que Dieu ne veut pas, mais on veut se débarrasser de ça, et Dieu ne veut pas ça, donc on est frustré contre Dieu, contre la vie. Et l'enfant subit ces frustrations. Et après, déjà depuis le sein de sa mère, et là, déjà, le malheur commence. L'enfant est déjà malheureux depuis le ventre de sa mère. Vous vous rendez compte? L'enfant est déjà malheureux depuis le ventre de sa mère. Et donc, attention. Attention au rejet de grossesse. Les rejets de grossesse sont susceptibles d'amener, de lier les enfants à des esprits de tristesse. Après, on va dire, oui, l'enfant a fait c'est pas moi. Il a 2 ans, mais il ne parle pas. Il a 3 ans, il ne parle pas. Il a 5 ans, il ne marche pas. Oui, mais l'enfant est terrorisé, attristé. Que veux-tu? Comment as-tu pris soin de cet enfant quand tu étais enceinte? Ouais. On pleure toujours souvent sur les conséquences, mais les causes, on oublie que c'est nous-mêmes qui étions à la source des causes. Hein. À quoi avons-nous exposé cet enfant quand on était enceinte? Aux bagarres, aux injures, à la colère, tout ça. Donc il y a l'influence des rejets de grossesse. Veillons à cela. Ça amène de la tristesse et donc un esprit de rejet, en fait, dans la vie de cet enfant-là. Donc l'enfant va naître déjà dans le rejet. Toutes ces choses-là, notez-les parce que là, on est sur des enseignements. Notez ces passages-là, notez ces choses-là dont on est en train de parler. Donc, ça c'est aussi une source, un truc prénatal.